Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Il s'agit aujourd'hui d'une nouveauté qui nous vient de chez ASG. C'est un exemplaire de la série Hybrid, c'est le H15 Carbine. Allez, c'est parti. Et avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe d'ASG qui m'a envoyé cet exemplaire afin que je puisse le déballer, vous le présenter, le tester et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense. Selon eux, ils ont utilisé tout leur savoir-faire et tout ce qu'ils ont appris de la conception, l'assemblage du Evo sur une nouvelle plateforme. Et la plateforme qui se vend le plus, les AR15. Je vous le disais dans l'intro, c'est une série, les Hybrid. On va trouver le H15 CQB, le H15 Carbine comme celui-ci, et le H15 BET. BET, ça n'est pas un terme étranger pour vous si vous connaissez déjà le Scorpion Evo BET. Voilà. Au niveau du prix, on va être situé aux alentours des 600 € prix public conseillé. Alors, on le trouve déjà dans des boutiques aux alentours de 550 €, donc ça va pas être un petit achat, et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais également remercier NaturaBuy qui monétise cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de la chasse, de l'outdoor, de la pêche et du tir de loisirs, dont l'airsoft. Ouvrir un compte sur NaturaBuy, c'est avoir accès à des dizaines de milliers de références airsoft, pouvoir acheter du matériel neuf ou d'occasion à des particuliers ou à des professionnels, mais également vendre du matériel et profiter des enchères à 1 €, du paiement en plusieurs fois et de la garantie 30 jours heureux et remboursé. On fera une vidéo dans pas longtemps, comment vendre quelque chose sur NaturaBuy. Ma réplique est partie, elle est vendue, elle est arrivée chez son acheteur. Merci à lui d'ailleurs. Voilà, le lien vers NaturaBuy est dans la description de la vidéo. Retour sur notre H15 Carbine. Voyons voir un peu ce qu'on va avoir pour nos 600 € du coup. Alors premièrement, ça arrive dans une boîte qui n'est pas rectangulaire. Alors, ils ont voulu faire un petit truc sympa là chez ASG. Si vous êtes propriétaire de boutique, dites-moi si c'est facile à stocker du coup. Et ouvrons la boîte. Voilà. Donc ça rappelle un petit peu ce qui était fait sur le Evo. Donc c'est du carton qui n'est pas très épais. Mais écoutez, ça fait son office, ça maintient la réplique et ses accessoires. Et d'entrée de jeu, on sait à peu près tout ce qu'on a dans la boîte. Donc voilà, on nous dit ASG Custom M-Rail Handguard. Donc ça c'est une création de chez ASG. Donc M-Rail parce que certainement ils n'ont pas la licence M-Block. Evo Performance Inside, ça on verra. Quick Change Spring Guide, on verra. T-Plug, oui. Airarm CCS Buttstock, voilà, sous licence d'Airarms. Alors pour moi c'est une vraie crosse 1000 spec et je vous montrerai pourquoi plus tard. Une poignée PTS EPGC, une queue de détente RetroArms, un ETU et un cache-flamme fait par ASG. Qui n'est pas inclus avec tous les modèles, c'est écrit dessus. Donc voilà à peu près ce qu'on a. Voilà. Et bien sûr le chargeur, on n'en a pas parlé, qui est un chargeur polymère, 180 billes. Voilà, avec les jolis marquages ASG ici. Donc mid-cap, ça commence à devenir du bon mid-cap quand on commence à mettre 180 billes là-dedans. Très très solide, très très lourd, et normalement il devrait sortir des packs de 3 chargeurs comme ils avaient fait avec le Scorpion. Voilà, ici on peut voir aussi un petit marquage 5,56 par 45, bien sûr nous c'est du 6 mm. Et ce qui est sympa, c'est qu'on verra que cette réplique est compatible avec beaucoup d'autres marques de chargeurs. Alors c'est cool si vous avez des chargeurs de M4, et c'est moins cool parce que ils n'ont pas implémenté l'arrêt de tir en fin de chargeur et la réactivation avec l'arrêtoire de culasse. On a pris tout ce qu'on avait appris avec le Evo et puis on l'a transvasé dans un AR15, pas vraiment quoi. Donc la crosse ici, voilà, on va la détailler maintenant comme ça on n'aura pas à le faire plus tard. Donc c'est une crosse CCS AirArms. Voilà, avec une plaque de couche ici en caoutchouc. Les marquages. Un emplacement pour attache sangle Quick Detach de chaque côté, des emplacements ici pour mettre d'autres types de sangles. Et alors ici, vous allez peut-être pas le voir, je vous ferai une photo. Il y a un marquage 1000 spec, donc je suis quasiment sûr que c'est une vraie crosse AirArms, d'autant plus qu'ici on a le ressort ici, qui est vraiment très très dur comme on peut retrouver sur les ressorts de crosse de vraies armes. Le cache-flamme, alors il est joli, ça il n'y a pas à dire, mais c'est du plastique les gars. Pourquoi? C'est dommage, parce qu'il est très chouette. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref. Et bien sûr, il y a la réplique ici.
il n'y a pas de mode d'emploi, parce que le mode d'emploi, en fait, il est là derrière. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les étapes de base pour vous servir de votre H15. Hop là. Donc ben voilà, quand on la sort de boîte, on a un mini puzzle. Attention, on a 4 pièces. Il y en a qui auront peut-être des problèmes. Donc ici, effectivement, on nous a dit qu'on avait du DINS. C'est une prise à masse. Voilà. J'en profitais pour mettre la batterie tout de suite, ça sera fait. Alors, ils ont mis un gros tube en alu ici pour le changement de ressort, enfin pour maintenir le guide de ressort. Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir glisser de stick AK. Donc je vais mettre une batterie de ce type assez courte, 11 volts 1, 900 mAh, sachant qu'ASG conseille leur propre batterie pour cet AEG. Je vous mets la référence à l'écran, mais ça fonctionne très bien ici avec ma batterie. Hein. Bip, voilà. Le TU qui se met en route. Et là, donc on a un petit trou là, on appuie, on tire, et voilà. Si vous avez des câbles qui dépassent, ne poussez pas comme un déglingo vers l'avant, sinon vous allez tout défoncer, vous allez peut-être faire un court-circuit. Ici donc, le cache-flamme qui va venir se monter sur le canon externe ici, qui est en aillage. C'est du 14 mm anti-horaire. Il y a un jointeur X qui fait qu'on peut serrer modérément sans que ça se desserre. Voilà, donc il va venir se mettre comme ça, les ouvertures droites sur le côté et puis les chevrons sur le dessus. Et donc là, avec son chargeur, voilà. Donc c'est un AR15 de chez ASG, mais qui est assemblé au Danemark. Alors, malgré sa taille, c'est pas très lourd. Hein. Ça pèse 2630 grammes pour une longueur qui est ici comprise entre 765 et 850 mm. Donc ça va être quand même assez maniable. Mais là, je vous sens un petit peu circonspect devant votre écran. Vous vous dites, il n'a pas sorti les organes de visée de la boîte. Eh bien, c'est parce que cette série n'est pas livrée avec des organes de visée. Je ne sais pas pourquoi. Autant pour le MDRX, je me dis, voilà, Silverback, ils se sont dit, on sort un DMR, donc les gens vont mettre obligatoirement une lunette dessus. Mais là, ça reste quand même un R15, somme toute lambda. Donc une paire d'organes de visée, comme ça, même s'ils étaient en plastique. Voilà, c'est toujours sympa pour le mec qui débute, même si, on est d'accord, peut-être que la personne qui débute ne va pas vouloir acheter cette réplique à 600 €. Donc on a parlé de la crosse. Ici sur le tube, eh bien, il y a un attache-sangle ambidextre. La poignée pistolet ici. Voilà, donc modèle PTS. Voilà. Avec la vis de réglage moteur ici. Au niveau des marquages, n'allez pas chercher des marquages RS. Hein. Ici on a un gros H sur le côté. Hybrid Series Edge 15. Série hybride H15. Le sélecteur de tir ici avec des symboles. Voilà, 3 positions. Avec des crans. Qui sont, ma foi, bien marqués. Par contre, il n'est pas ambidextre ce sélecteur de tir, malheureusement. Ici les marquages Airsoft. Le numéro de série au niveau du bouton d'éjection du chargeur. Voilà, qui n'est pas ambidextre non plus. Le levier d'armement ici, on tire. Ça nous débloque la molette du hop-up. Les joueurs expérimentés sauront déjà d'où viennent les pièces ici. Et on a ici l'arrêtoir, voilà, qui est fonctionnel, hop, et qui permet de rabattre ici la fausse culasse. Donc on retrouve ici la queue de détente rétro-arms avec un pontet très large qui est directement intégré au lower. Donc là, upper-lower, on a de l'alu. Ici, regardez la petite texture avec la forme du logo ASG. Des stries ici à l'avant. Le garde-main. Donc avec des ports M-Rail, voilà. Donc pas de rail fourni avec par contre. Hein. Ici un marquage ASG. Donc ça c'est un design de chez ASG, ça ressemble un petit peu à d'autres choses qu'on peut trouver en RS, avec ces formes un petit peu triangulaires. Voilà. Des orifices là sur le haut, un Picatinny sur le dessus. Pareil, ici. Et puis ce canon avec le fameux cache-flamme en plastique. Donc globalement, le design est assez sympa, mais ça manque un petit peu d'éléments modernes qu'on retrouve maintenant sur des répliques en série et qui sont beaucoup moins chers. Le sélecteur de tir ambidextre, des organes de visée par exemple, un cache-flamme en métal, et puis même parfois, soyons fous, une petite paire de rails ici pour pouvoir accessoiriser sa réplique sans avoir à remettre la main au porte-monnaie. Parce que là, pour 600 balles, j'ai envie de dire, la boîte elle est un petit peu vide, même si on a quelque chose de qualité, parce que, et ce n'est pas un secret, voilà, donc je peux le dévoiler, étant donné que c'est pas un secret, mais l'externe, c'est du VFC,
La coque de gearbox, c'est du VFC. Donc on a cette crosse Era Arms, cette poignée PTS, à l'intérieur donc une gearbox V2, standard, de chez VFC donc, mais l'interne, ce ne sont que des pièces ASG. Piston, tête de piston, cylindre, tête de cylindre, engrenage, et puis certainement le nozzle, et à l'intérieur du coup un ETU qui est marqué ASG. Je vous mets une petite photo parce que effectivement, une fois n'est pas coutume, j'ai démonté cette réplique, j'étais dans une série de démontages et puis elle était juste à côté de moi, donc je me suis dit allez, un AR15, il faut à peu près une demi-heure, 45 minutes pour que je m'en occupe, que je prenne les photos, que je fasse ça pas trop mal. Vous avez pu voir mon petit remontage en accéléré peut-être passé il y a quelques temps. Bonjour, merci. Bonjour. Il y a une signature ou quelque chose? Je vais voir si c'est ça dessus. Ah merci d'avoir toqué, j'avais pas entendu la sonnette. Je pense que non. Bon bah super, merci beaucoup, bonne journée. Hop là, c'est rien, c'était le livreur Amazon. Qu'est-ce que je disais? Et donc je sais ce qu'il y a dedans, c'est pour ça que je vous dis ce qu'il y a dedans. Il y a encore 3 ans et demi, 4 ans de ça, je vous aurais dit c'est beaucoup trop cher. Mais il y a 3 ans et demi, 4 ans de ça, je pense que cette réplique serait sortie aux alentours des 450 €. Voilà, on connaît tous la situation mondiale qui fait que les prix augmentent, plus plein de gens qui se servent au passage, bien sûr. Hein. Mais on a de la chance, dans l'airsoft, on n'est pas encore aux marges qu'il y a par exemple dans le textile. Et je peux vous assurer qu'une boutique qui vend cette réplique 550 €, elle fait pas tant de marge que ça. Voilà, alors on va regarder un petit peu ce que ça donne quand même, parce qu'on a mis une batterie tout à l'heure là-dedans. Je vous présente mes excuses parce que cette vidéo est un petit peu plus déstructurée que d'habitude. Mais le fait que la réplique soit en kit, qu'on puisse avoir les pièces directement comme ça, directement dans la boîte, j'ai pas fait mon schéma habituel. Mes vidéos, c'est aussi un espace de discussion pour vous dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter pendant cette première diffusion. On est ensemble, c'est pour ça, à poser des questions. Hein. Ok, full. On n'a pas une cadence de déglingo, mais parce qu'on a un gros ressort de base. ASG, ils ont annoncé que le BET et le Carbine, ils sortiraient à 1 joule 65. Et le CQB, pour s'adapter au CQB, alors je ne sais pas dans quel pays, hein, sort à 1 joule 4. Bon, autant dire que pour la France, dans la plupart des CQB, vous ne jouerez pas 1 joule 4. Hein. Donc on verra si effectivement la réplique ici sort 1 joule 65. On sent qu'on n'a pas une grosse cadence justement parce qu'on a un gros ressort. Ça claque bien. Et puis au niveau réactivité, c'est quand même pas mal. On peut enchaîner les coups rapidement. C'est un micro-switch mécanique à l'intérieur. Sans plus attendre, je vous propose d'aller au chrony sur cible. On va voir ce que ça donne et on se retrouve juste après. Bon bah on est effectivement un joule 6 et des bananes. Hein. Du coup j'ai pu faire les tests de tir à la 0,32, ça se passe bien. 0,32 parce que j'avais envie, parce qu'il y avait un peu de vent et que j'avais envie que ma bille soit le moins déviée possible
Alors à 45 mètres, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait quand même des petites rafales pas très sympas. Mais on arrive quand même à toucher la cible dès que ça se calme un petit peu. Franchement, ça fonctionne, hein, le hop-up lève bien la bille. Les trajectoires ont l'air assez bonnes. On peut voir qu'il y a des petites variations au niveau FPS. Bon bah, premièrement, plus on va prendre des billes légères et plus il y aura de variations, ça c'est normal. Mais c'est aussi dû à une étanchéité qui est très bonne au niveau cylindre, piston, mais qui est juste en dessous de très bonne au niveau du nozzle et de la tête de piston, parce qu'il n'y a pas de joint torique au niveau du nozzle, ce qui fait qu'on a une petite déperdition. Quand on fait le test de la seringue, là, on sent voilà, qu'il y a de l'air qui s'échappe par ici. Alors que si on bouge directement le nozzle de la tête de cylindre, ben là on peut appuyer tout ce qu'on veut, hein, l'étanchéité elle est nickel. Bon du coup j'y ai mis un petit point rouge hein, parce que sinon tu tires au jugé. Et puis j'en ai profité également pour faire des tests de compatibilité avec les chargeurs que je possède. Alors ce qui est rigolo, c'est que sur le Evo, ils avaient fait appel à la société qui avait créé l'ASCU, donc Airsoft Systems. Et bien les chargeurs Airsoft Systems ici, et bien ce sont les seuls qui ne s'enclenchent pas dans cette réplique. Mais bah, c'est pas de la faute d'ASG, hein. Je pense pas qu'ils en aient contre Airsoft Systems, c'est juste que sur la plupart des répliques UFC, ces chargeurs ne s'enclenchent pas. Sinon, du Modify, ça passe. ATM D-Day, ça passe. CA, ça passe. OPS, ça passe. Battleaxe, ça passe. Ares Amoeba, ça passe. GG Polymère, ça passe. Même ici, il y a un Tango Down, ça passe. Je crois que c'est King Arms qui faisait ça. Et bien sûr, les chargeurs VFC. Donc si vous possédez déjà des chargeurs d'AR15 chez vous, il y a de grandes chances qu'ils fonctionnent avec ce H15. Et on en vient justement à ce qu'ASG a mis sur sa page, hein, la page du H15. Il y a une sorte de fac et une des questions c'est: y a-t-il l'arrêt de tir en fin de chargeur? Et la réponse est non, parce qu'on a voulu qu'il y ait une compatibilité maximum avec les chargeurs du marché. Voilà, ils ne voulaient pas obliger les gens en fait à acheter un chargeur spécifique, comme c'était le cas avec l'Evo. Mais avec l'Evo, globalement, il n'y avait pas d'Evo qui existait avant, donc faire des chargeurs spécifiques, c'était pas un souci. Faire du chargeur spécifique, comme le fait Tokyo Marui sur ses next-gen, juste pour avoir l'arrêt de tir en fin de chargeur, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que ça aurait été une fonctionnalité que les joueurs auraient aimé ou pas? Bah, je sais pas. Bah, moi, je pense que j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose en plus. Parce que là, effectivement, on vous dit, on a pris tout ce qu'on avait appris avec l'Evo, on l'a mis dans une plateforme qui se vend bien, on a mis ça dans un AR15, bon en fait tu as tes engrenages, ta partie pneumatique, un ETU mais qui n'est pas programmable, alors que maintenant bah, quasiment tous les ETU sont programmables, il n'y a pas de sélecteur ambidextre, le bolt catch ambidextre, il n'y a pas le bouton d'éjection du chargeur ambidextre. Pour moi c'est un très bon outil pour s'amuser, mais c'est un outil qui a quelques années de retard, parce que maintenant il y a des marques qui font des choses avec plus de fonctionnalités et moins cher, mais qui ne font pas l'assemblage au Danemark. Mais voilà, là je vous dis, une partie du prix c'est certainement la crosse, la poignée, le garde-main. Je pense pas que ce soit le cache-flamme, enfin, ou alors il y a eu un souci quelque part au niveau de la tarification du cache-flamme. Et puis le fait que ce soit du corps et de la coque de gearbox VFC, hein, c'est pas donné. Et au final, allez pour ouais 550 €, je suis pas trop choqué. Voilà, je suis un peu déçu du manque de fonctionnalités, que ce soit en bidextre, etc., du cache-flamme, du manque d'organes de visée, mais voilà, le prix se tient. Voilà. Je l'achèterai pas à 600, c'est sûr. 550 ou en dessous, ça pourrait être une option. Mais ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Avez-vous déjà craqué pour un H15? Lequel avez-vous pris? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout. Si possible de manière calme et rationnelle. On est là pour échanger, on n'est pas là pour s'insulter bien sûr. Mais en tout cas, je suis très content qu'ASG m'ait envoyé cet exemplaire afin que je puisse le découvrir et puis vous le faire découvrir. Je l'ai reçu peut-être un vendredi, le dimanche je l'amène en partie. Bah écoutez, ça fait le taf, hein. J'ai changé le ressort quand même. Et je vous parlais de l'étanchéité au niveau de la régularité. Bon, il manque un tout petit truc. Par contre, elle est bien étanche, ce qui fait que j'ai mis un ressort assez mou. Et j'étais quand même en train de flirter avec les 350, alors que habituellement avec ce genre de ressort, je suis à 315, 325 sur des répliques équivalentes. Donc il y a quand même un interne de qualité, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et pour changer le ressort, eh bien c'est pas si facile qu'il n'y paraît. Hop, déjà on va ôter la crosse. C'est juste parce qu'il y a les câbles qui sont un petit peu sur le chemin. Hein. Mais sinon ça va, c'est pas l'enfer non plus. Hop, on va faire ça. Il va nous falloir un long tournevis avec une empreinte cruciforme comme celle-ci. On va venir chercher la vis. Voilà, donc on a des câbles qui sont assez raides. Donc il faut les pousser un petit peu. On dévisse. La vis est longue. Peut-être pour ça qu'ils ont mis un long tube, sinon ils auraient pu mettre une vis un peu plus courte. Voilà, la vis.
Allez, voilà. Vous voyez? Avec ici un emplacement quand même pour faire passer les câbles, histoire que ça se pince pas. Et ensuite on va changer l'empreinte, on va prendre du 5 mm. Voilà. Du BTR là. On va venir chercher le guide. On pousse. On tourne. Et voilà le travail avec ici un guide en métal avec une butée à roulement. Et ici donc mon ressort de remplacement. Donc vous voyez ici moi je l'ai peint en blanc, c'est-à-dire que c'est des ressorts qui normalement sortent ouais, 320 fps à peu près. C'est tout mou. Hein. La vie c'est longue. Hein. Voilà. Des fois tu crois que tu tournes dans le vide, mais non, non, t'es bien dedans. Hein. Alors, on se fait un petit chronique avec mon ressort, histoire de voir ce que ça donne. Et puis on va terminer tout doucement cette vidéo. Bah voilà qui est un petit peu plus raisonnable. Effectivement, on sort 100 mètres secondes, hop-up réglé, alors que ça doit être un M90. Hein. Donc on a de l'étanchéité, mais c'est pas pour ça qu'on a quand même cette régularité qui nous manque un petit peu. Là. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur ce H15 Carbine de chez ASG. À vous de jouer dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que cette réplique pourrait figurer dans votre collection ou non? Eh bien, dites-moi tout. En tout cas, je remercie encore une fois l'équipe d'ASG qui m'a permis de découvrir cet AEG. Merci également à Naturabike qui monétise cette vidéo. Et merci à vous tous qui mettez des petits pouces. Voilà, ça fait toujours plaisir, que ce soit un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. Merci à tous ceux qui continuent à s'abonner à la chaîne. Parce que quand je croise des gens, ah ouais, t'es la référence, machin, je suis la référence de rien du tout, les gars. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, et surtout les jeunes générations, qui ne connaissent pas l'antre et que ça n'intéresse pas forcément. Donc à vous aussi un petit peu de les amener et puis voir un petit peu ce qu'on fait ici. Effectivement, c'est pas du frag movie sur des terrains Wild Trigger, mais si on apprend un petit peu à comment dépenser son argent ou comment justement ne pas dépenser son argent. Et puis je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier également les gens qui me soutiennent via tous les liens affiliés qui sont dans la description de la vidéo, ceux également qui profitent des codes de réduction, et puis les tipeurs du mois de décembre, ils sont là sur votre écran. Merci beaucoup, votre aide est très appréciée. Je suis très chanceux de vous avoir les gars, soyez persuadés de ça. Même si je suis pas toujours mignon avec vous sur les réseaux, il faut savoir un petit peu se protéger justement quand on est sur les réseaux sociaux. Donc prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre des Dingos. Bise.